Bonjour à toutes et à tous. Je remercie M. Maningay, qui est le directeur du musée Théodore Monod. Je remercie la Fondation Heinrich Böll. Je remercie Isabelle Rapp et Mahret Ifeoma de Talking Objet et qui m'ont invité à revisiter les objets. Et j'ai été invité en résidence dans cet musée et j'ai travaillé avec les objets et l'idée c'était d'avoir le langage de ces objets qui sont dans la réserve du musée. Et d'abord, je vais vous parler un peu de mon travail parce que moi, j'explore la photographie comme un support de narration. Mon travail s'intéresse à la mémoire, l'oralité, les archives, les histoires imaginaires. Et mes sources d'inspiration sont dans l'imaginaire africain que je combine avec les choses du réel. Et en fait, j'ai intitulé ma présentation qui sera suivie d'une performance d'un poète qui s'appelle Birago Diop, poète sénégalais, et qui disait écouter plus souvent les choses que les êtres. Et depuis 2007, j'avais fait une série sur ces histoires imaginaires et j'ai commencé par ma première série avec Mamkoumba Bang, qui est le génie du fleuve et de la mer de Saint-Louis, qui est invisible, qui est notre grand-mère. Et en fait, je ne l'ai jamais vu et il y avait toujours cette présence. On m'a parlé beaucoup d'histoires, de récits par rapport à Mamkoumba Bang, protectrice de cette ville de Saint-Louis. En fait, cette ville est entourée du fleuve et de la mer. Et j'ai participé beaucoup de rituels par rapport à Mamkoumba Bang. Je me rappelle, à chaque fois, il y avait une membre de la famille, un autre qui venait à Saint-Louis. La première des choses à faire est de faire des offrandes, d'acheter le lait caillé, de le verser dans le petit fleuve et le grand fleuve pour la protection de cette hôte. Et ma grand-mère qui est musulmane, et moi je suis musulman, on est grandi dans une famille musulmane, mais en fait il y a ce savoir traditionnel religieux qu'on lit, et je pense que c'est important cette liaison, et je pense que c'est intéressant parce que ça nous ramène à nous-mêmes, et en même temps voilà, ça nous permet de comprendre ce qui nous entoure, comme le disait Birago Diop. Voilà, je pense que Birago nous invite à regarder autour de nous et de voir et d'écouter et d'entendre les choses. Et voilà, je pense que j'ai été toujours attentif à ces récits-là qu'on m'a toujours raconté, et où en fait une partie où j'ai pratiqué même ce rituel. Et pour moi, c'est des archives qui étaient qui est là, en moi, dans ma tête. Et je me suis dit que voilà, c'est intéressant que voilà que moi qui fais la photographie et que cette médium qui nous offre cette possibilité de transcender ces limites physiques et matérielles de ces archives. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant.
Et voilà, c'est pour cela que j'ai fait cette série de Mam Kumba Bang, toujours avec Mam Kumba Bang, avec, vous voyez sur les images, avec les rituels, le lekaye, le kola. Cette série de photos, j'ai fait un travail de mémoire. Je suis allé dans les lieux aussi, où en fait il y avait sa présence et d'essayer de faire une mise en scène pour pouvoir donner quelque chose de visible, rendre cette histoire invisible, essayer de le rendre visible avec la photographie. Et ça, c'est ma deuxième série avec Mam Djeré, qui est aussi un génie de, de l'île de Yoff, qui est la protectrice de tout cette côté de Yoff, Mamel. Je pense qu'elle est... et c'est toujours avec les Lébous, parce que je pense c'est intéressant de, de dire ça, cet syncrétisme que les Lébous ils ont par rapport au sacré, par rapport à l'animisme, en même temps à la religion musulmane. Ils essaient de lier ces deux choses. Je pense que c'est intéressant de comprendre tout ça, et je pense que ça fait un lien. Je pense que ça amène un sens de dialogue, voilà, pour mieux réaliser notre humanité ensemble. Et je pense qu'il faut, pour décoloniser les esprits, il faut toujours, voilà, je pense qu'on doit réincarner les savoirs traditionnels religieux, voilà, les savoirs endogènes. Et je pense que c'est important. Et moi, depuis quelques années, je travaille sur ça. Je pense que l'Afrique doit récupérer la partie immatérielle d'elle-même, voilà, et ce qui nourrit notre imaginaire et dont, en fait, elle a été dépouillée par rapport avec la colonisation. Voilà, je pense que c'est intéressant de le remettre en scène pour la génération future. Et je pense, c'est comme le disait Aimé Césaire, il disait que voilà, on doit utiliser la photographie, utiliser le cinéma, la musique, voilà, et la littérature comme des armes miraculeuses. Et je pense que l'œuvre de la décolonisation n'est pas encore terminée. Et nos États africains ne sont pas encore indépendants. Et il va falloir parachever complètement cette œuvre de la décolonisation en apportant au plus grand soin. Voilà. Et je pense que c'est prendre soin de nous, des autres. Et je pense que c'est ça que disent Birago Diop quand il dit écoute plus souvent les choses que les êtres. Et pour revenir, ça c'est mon travail, voilà, entre les séries que j'ai fait de Mam Kumba Bang, Mam Djeré, jusqu'à Ndek Daour Mbaye, qui était le génie de Dakar Plateau, qui était Lébou aussi. Et voilà, ça c'est mes travaux. Et par rapport pour le travail de la résidence, c'est le langage des objets. Et ce que j'ai trouvé dans le musée, j'ai trouvé un instrument de musique traditionnelle, et qui est le sabar. Voilà. Et je pense que dans cette photo, on voit le rituel thérapeutique du Ndeup chez les Lébous et les Wolofs au Sénégal, où en fait il y a le malade et le guérisseur, Mam Daoud Seck, qui soigne ce malade. Et on le soigne avec le son. Et je pense qu'il y a la communauté qui sont là, et on utilise le son pour le soigner, pour amener un grand soin par rapport à sa maladie. Et je pense que le langage du sabar est une expression, elle est une vie, elle a une utilité
voilà, à la différence des arts plastiques. Cependant, je pense, ne se matérialise pas par un objet, je pense, puisant dans l'immense mémoire des civilisations orales et exprime tour à tour le contenu et le discontinu, le permanent et l'événement. Et je pense à cet égard, elle est langage, voilà, un langage dont elle véhicule elle-même les symboles, les tonalités et les significations. Et je pense que c'est une écriture, voilà, elle donne une expression nouvelle, tu vois. Et je pense que ce serait intéressant, voilà, de voir ça par rapport avec le NUP. Et voilà, ça, c'est des photos d'archives avec le sabar. Et voilà, je pense que le NUP, une danse de possession, voilà, qui est là, avec, on voit les femmes qui sont là, qui soignent le vivant, où en fait il y a cette musique, le rythme, tu vois. Et je pense que serait intéressant, c'est intéressant de montrer tout ça, où en fait le sabar devient un pont de passerelle entre le visible et l'invisible. Et je pense que voilà, ce serait intéressant de montrer voilà, toutes ces valeurs de civilisation qui se caractérisent par le rythme, l'image symbole et le sens du dialogue par-delà des signes. Et voilà, c'était ça ma présentation pour les images. Et voilà, je vous invite à me suivre. Et je pense, comme le disait Birago Diop, on va écouter le sabar. Voilà, ce sabar que j'ai trouvé dans la réserve. Et voilà, je pense qu'il a des choses à nous dire. Et voilà, je pense que bon, on va aller, je vous invite vous tous à venir me suivre et on va écouter le sabar. Merci beaucoup.